Bonsoir chers amis téléspectateurs et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire French Mag, magazine qui vous fait le résumé de l'actualité de la semaine en français. Adja Maria Ndiaye pour vous présenter ce journal. Le ministère de l'Environnement, du Changement climatique, des faunes et de la flore ainsi que les membres des divers secteurs du gouvernement sous la tutelle ont effectué une tournée sur les projets de sites d'intervention à travers le pays. Voici la suite. Le département des services de l'information, en collaboration avec l'UNICEF, ont organisé 2 jours de formation pour les journalistes sur la manière de reporter sur les enfants en danger. Cette activité rentre dans le cadre du support médiatique a été mis sur pied par le DOIS, parrainé par l'UNICEF sous le gouvernement de la Gambie. Des journalistes se sont retrouvés pendant 2 jours afin d'affiner leurs techniques et stratégies en matière de reportage sur les enfants. Ils ont aussi été sensibilisés sur la Convention sur les droits des enfants. Organisée par le département de l'information en collaboration avec l'UNICEF, cette rencontre vise à davantage impliquer la presse dans les efforts de plaidoyer sur la situation des femmes et des enfants en Gambie. Prenant la parole à l'ouverture de cette session, Malik Jones, député permanent secretary au ministère de l'Information et de la Communication, a souligné la nécessité de protéger l'intégrité de l'enfant dans tout reportage les concernant. Pour sa part, Salissa Dessingate, spécialiste en communication à l'UNICEF, a noté que la Gambie s'est approprié la Convention des Nations Unies sur le droit des enfants en la modelant pour créer la loi 2015 sur les enfants qui sauvegarde leurs droits dans tous les domaines et assure leur développement optimal. Diantrique Edouard Baye, French Mag. Une douzaine de journalistes provenant des diverses maisons de presse du pays ont récemment bénéficié de 2 jours de séminaire sous le programme de système de qualité de l'ECOWAS. L'objectif est de développer un réseau médiatique qui rejoindra les partenaires dans la promotion de l'implantation d'une nouvelle politique de qualité de l'ECOWAS qui fait appel à la promotion d'infrastructures de qualité dans le domaine de la santé publique et du développement économique. Le Standard Bureau a réuni les journalistes pour faire la promotion de la mise en œuvre des programmes de recherche de qualité de la CEDEAO. De tels programmes visent à établir une plateforme pour le développement et la gestion d'infrastructures appropriées, efficientes de qualité, susceptibles de faciliter le commerce intra-régional et international, de protéger le consommateur et l'environnement et de promouvoir un développement économique durable. L'objectif de ce séminaire est de susciter une prise de conscience et de cultiver la notion de qualité en eux. Les organisateurs sont d'avis que ce n'est qu'à travers ce processus que les journalistes pourront contribuer pleinement à la promotion d'une culture de qualité dans leurs pays respectifs. Des experts issus de la CEDEAO ont animé diverses sessions et partagé une importante documentation avec les journalistes. Diantrique Edouard Baye, French Mag. Sur ce, votre magazine a recueilli les propos de M. Den. Je m'appelle Joseph Den. Je suis le coordonnateur national technique du programme qualité en Gambie. Alors, parlez-nous un peu de cet atelier de travail pour les journalistes. Bon, aujourd'hui, on a commencé un atelier de formation de 2 jours pour les journalistes dans le pays sur des questions de qualité. Bon, nous nous sommes rendus compte que pour que la population ait des informations sur la qualité, il faut impliquer les journalistes et il faut d'abord faire de telle sorte que les journalistes comprennent le sujet, comprennent ce qui veut dire la qualité. Donc la formation de 2 jours va, disons, augmenter la capacité des journalistes sur des questions. Et puis dès lors qu'ils sont informés, dès lors qu'ils comprennent la matière, donc
ils pourront ensuite faire, disons, informer, ils pourront informer mieux la population. Oui, c'est ça. Des centaines de pèlerins ont quitté le pays en destination de la Mecque cette semaine pour le Royaume d'Arabie Saoudite. C'était avec la présence du secrétaire général et ministre des Affaires présidentielles, l'honorable Lamine Niabali et d'autres personnalités. Vous aurez les détails dans cet élément. Le pèlerinage est un des piliers de l'islam. Dieu dit dans le Coran, Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila, c'est-à-dire il est obligatoire pour certaines personnes adultes. Le pèlerinage représente et illustre la diversité de l'islam. Ce voyage met les pèlerins dans un certain état émotionnel et surtout leur donne une rare occasion de se repentir et de commencer une nouvelle vie. Le directeur commercial de GIA, Lamine Cham, a dit aux pèlerins que le pèlerinage n'est pas facile et qu'ils doivent faire tous les rituels selon les préceptes de l'islam. Pour leur part, le directeur général par intérim de GIA, Ibrahima Sala, et Dr Aboubakar Senghor, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et Technologies, ont remercié le gouvernement pour avoir facilité ce voyage. Aïssatou Faye pour le French Mag. La marche de la Gambie vers l'autosuffisance alimentaire est en cours. Des citoyens continuant de participer massivement à cette initiative. La dernière mobilisation en date a eu lieu à Sika dans la région nord, théâtre d'une affluence exceptionnelle pour désherber le champ de 50 hectares d'arachides du président Jammeh. Leur détermination n'est pas à démontrer puisque ces milliers de volontaires ont bravé la pluie pour finir leur travail. Dans un entretien avec notre reporter, le chef du village de Tchali et le mobilisateur régional du parti APRC ont indiqué que cette activité visait non seulement à consolider la politique du chef de l'État du consommer local, mais également d'assurer une vie saine à la population. Les organisateurs ont dit leur satisfaction pour la forte mobilisation des volontaires en cette occasion. Diantrick Edouard Baye, French Mag. Le gouvernement gambien, en collaboration avec l'UNIDO, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ont tenu un atelier de travail de validation de documents sur l'exercice de formulation ainsi que le lancement du projet GEF5. Ce projet cherche à promouvoir l'usage des bases du marché et l'intégration des petites et moyennes mesures du système énergétique renouvelable dans le secteur productif de l'économie gambienne. Ces fonds ont servi à la formulation du projet GEF5, intitulé Greening the Productive Sectors in the Gambia, et qui permettra de consolider les acquis du projet précédent, GEF4. Ce projet, élaboré par le gouvernement gambien avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, met l'accent sur la promotion de l'utilisation et l'intégration des petits systèmes d'énergie renouvelable dans le secteur productif de l'économie gambienne. Après le lancement du projet, le ministère de l'Environnement, par Ousmane Diédhiou, a félicité l'équipe des consultants et l'organisateur pour la qualité du travail effectué. En Soudjak, French Mag. Le ministère de l'Éducation supérieure, des sciences, de la recherche et de la technologie a lancé un atelier de travail sur la formulation du capital humain sur le développement accéléré et l'emploi. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et Technologies, en collaboration avec des structures partenaires, a lancé mercredi le groupe de travail thématique sur la formulation du capital humain du Plan national de développement. Ce groupe comprend des officiels du ministère des Finances, du département de la fonction publique et d'autres départements étatiques. Son rôle est de mettre à jour les données sur le capital humain de différents secteurs de l'économie en passage obligé pour l'élaboration d'un autre plan qui succédera le programme pour l'accélération de la croissance et de l'emploi qui arrive à terme.
Aïssatou Faye pour le French Mag. Passons maintenant au reste de l'actualité nationale en bref. 850 enseignants nouvellement formés viennent de sortir de Gambia College. Cet événement avait comme thème le rôle des nouveaux étudiants dans la promotion d'une éducation de qualité. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Intégration régionale et de l'Emploi, honorable Abdou Diop, a fait appel aux commerçants, en gros aux transporteurs et aux autres parties dans le domaine commercial à stopper toute augmentation de prix durant la période de la Tabaski. Le ministre du Commerce a soulevé ses propos durant son dialogue consultatif. Nous rappelons que vous suivez votre magazine French Mag sur votre télévision nationale GRTS. Comme nous le faisons chaque semaine, l'actualité sportive, vous aurez les détails avec votre reporter Ansou Jack. Alors Ansou, qu'avons-nous pour ce soir? Alors, bonsoir, amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter les actualités du sport en Gambie et ailleurs. L'équipe nationale de football de la Gambie a joué le week-end passé son deuxième match contre le Cameroun. Ce match s'est terminé sur le score. Malgré le joli football qu'ils ont montré, les Scorpions ont perdu contre les Lions. L'équipe du French Mag a eu un petit entretien avec l'entraîneur de la Gambie, Raoul Savoy, après le match. Écoutons-le. Pouvez-nous dire comment vous avez vu cette match contre Cameroun? Écoutez, je suis fier de mes joueurs, fier de la performance, même s'il y a une défaite au bout, mais l'équipe a joué avec de la qualité, avec du cœur. Elle n'a jamais renoncé, elle a toujours essayé de trouver des solutions face à une équipe du Cameroun décevante, qui est venue là pour défendre, qui n'avait pas vraiment de qualité dans le jeu. Nous étions bien meilleurs qu'eux au niveau du jeu. Malheureusement, on sait contre ces équipes expérimentées, si on fait une erreur ou deux, on est puni très vite. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, une petite erreur nous a mis dans une position délicate. On a essayé d'égaliser, on n'a pas eu de chance sur la fin du match. La météo ne nous a pas aidé non plus, puisque nous sommes quand même une équipe de ballons, donc il fallait jouer long, parce que le ballon roulait mal ou pas assez correctement. Donc voilà, fier de mon équipe, mais évidemment déçu parce que nous avons été meilleurs qu'eux. Malheureusement, on sort avec 0 points. Là, il n'y a aucun problème. À ce niveau-là, nous avons le sponsor MJI. Le gouvernement a fait son maximum. Au niveau des infrastructures, au niveau, je veux dire, du travail, on a fait une semaine de travail très très bonne. Maintenant, la seule chose qui nous manque, c'est au niveau technique, c'est peut-être avoir un ou deux attaquants de calibre international, peut-être des joueurs avec un peu plus d'expérience, de coffre, un peu plus de corps aussi, parce que nous avons une jeune équipe. Donc, évidemment, comme je dis à vos collègues anglais, donner la responsabilité de marquer ou de mettre le ballon au fond à des jeunes de 19 ans, c'est un challenge, mais il nous faut de l'expérience devant. Je crois qu'avec un attaquant d'expérience aujourd'hui, on peut peut-être marquer une fois, peut-être mener au score en première mi-temps. C'est ce qu'il nous faudra pour les qualifications Coupe du Monde dans un mois face à la Namibie. Il nous faut quelqu'un qui marque le but devant et qui ait un peu plus de poids. Les Gambiens sont allés nombreux au stade de Bakau pour supporter les Scorpions, mais les Lions du Cameroun ont utilisé leur expérience pour vaincre l'équipe gambienne. C'est tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. C'est fut un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était votre reporter Ansou Jack dans la page des sports. Votre page découverte de ce soir reçoit M. Mamadou Ba, étudiant gambien à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que je vous propose de suivre. Alors, bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami. Comme vous savez, nous avons une rubrique qui s'appelle Le Profil. Donc, notre invité de cette semaine, il s'agit de Mamadou Ba. Donc, Mamadou Ba, bienvenue. Bienvenue, merci. Et comment ça va? Ça va bien. Donc, qui est Mamadou Ba? Oui, je suis gambien d'abord. J'ai fait mes études ici en Gambie avant de partir au Sénégal. Je suis passé à... j'ai fait mon cursus primaire à Suntubalia, qu'on appelle Suntubalia Primary School. J'ai eu le Grade 6 certificate. Après, je suis allé à
Saint Peter's Junior. J'ai fait là-bas 3 ans. J'ai eu mon équivalent de BFM, Grade 9 Certificate. Après, je me suis inscrit au lycée de Nusrat. C'est là où j'ai eu mon West African Certificate Examination Council, qui est équivalent du baccalauréat, avant de partir à l'université Cheikh Anta Diop pour continuer mes études. Okay. Donc maintenant, vous avez eu votre licence, non? Oui, actuellement, je suis en Master 2. Master 2. Ok, dans 2 mois, je vais terminer. Je dois soutenir mon mémoire d'ici 2 mois. Ok, donc vous êtes un jeune Gambien qui est vraiment très engagé. Et comment la langue française vous aide dans votre peut-être travail comme étudiant? Parce que vous avez une association Gambien là-bas aussi. Hein? Vous m'avez dit que vous avez une association. Donc comment la langue française vous aide dans votre activité et tout ça? Ouais. Oui, ça c'est une très bonne question. Puisque la française, avant tout, moi je suis un amoureux de la langue française, hein, puisque depuis mon CM, mon junior school à Saint Peter's, j'étais dans les clubs de français. Je salue en passage mon professeur, mon ancien professeur, M. Ndong. M. Ndong, oui, il travaille à l'Alliance maintenant. Ah bon? Oui. C'est bon de le savoir. Ah oui, ah oui. Donc c'est eux qui nous ont inspirés à aimer la langue d'abord. On nous a formés et on faisait des activités à l'Alliance. Je me souviens, une année, c'était la francophonie, semaine de la francophonie. Et le Saint Peter's avait remporté la trophée. Ah oui. Ouais. Et je sais que vraiment c'est très difficile pour parler la langue française avec l'accent et tout ça. Et vous êtes anglophone. Donc comment vous avez trouvé le Sénégal? Oui, au début c'était trop difficile, puisque avec le peu de français que j'avais, lorsque j'étais à l'université Cheikh Anta Diop, il m'a fallu que je ramasse ça et la mettre dans ma poche, puisque c'était pas un français acceptable. Donc, mais à l'université Cheikh Anta Diop, il y a un institut qui s'appelle l'Institut de français pour les étudiants étrangers. Donc, je me suis inscrit là-bas d'abord. J'ai fait une année de formation avant d'intégrer dans mon département actuel. Donc, on l'appelle le département d'anglais. Mais c'est les deux langues qu'on nous enseigne là-bas, l'anglais et le français. Mais une fois en licence, on doit nous spécialiser là-bas dans une matière. Comme j'ai fait l'étude britannique, j'ai eu ma licence en étude britannique, puis je me suis dit qu'il faut que je fasse, il faut que je poursuive mes études aux études africaines. Donc actuellement, je fais mon étude. Je fais l'étude africaine et postcolonialisme. Et bientôt je vais terminer. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les étudiants à l'université, les étudiants gambiens à l'université de Cheikh Anta Diop, il y a vraiment they're good, you know. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez rencontré les difficultés là-bas? Oui, il y a énormément de difficultés parce que d'abord, quand on parle avec les autres étudiants d'abord, il faut les aviser d'abord. Alors moi, je suis anglophone, ok, je ne comprends pas le français comme vous. Donc, je suis en train de débrouiller. Avec ça, ils nous aident à parler le français. Donc, eux aussi, ils ont besoin de l'anglais. Mais moi, une fois là-bas, je parle le français tout le temps. Ils veulent parler avec moi l'anglais, puisqu'ils savent que je suis anglophone et ils veulent l'anglais. Mais moi, je les pousse à parler le français avec moi. C'est comme ça que j'ai eu à améliorer mon français. Et de plus, j'écoutais la radio comme RFI. Et aussi, j'entretenais des débats. Je suis dans des multiples associations là-bas. Donc, chaque semaine, je fais des activités avec les étudiants. Donc, au fur et à mesure, je me suis habitué de parler comme ça. Donc, Mamadou Ba, c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre rêve?
Waouh! Wow, c'est une question très difficile. Parce que quand on dit rêve, souvent, on a tendance à dire, à lier ça avec une profession. Parce qu'une rêve, c'est un peu différent avec une profession. Je peux dire que je veux devenir un entrepreneur, ou bien je veux devenir quelqu'un, mais un rêve, c'est plus fort. Mon rêve, c'est de voir l'Afrique unir. Comme un seul homme, comme un seul pays. Et on aura des États-Unis d'Afrique et que la Sénégal soit la capitale des États-Unis d'Afrique. C'est ça mon rêve. C'est génial quand même. Et pour conclure cet entretien, quel conseil donnez-vous aux étudiants ou jeunes Gambiens qui veulent apprendre la langue française? Quel conseil? D'abord, je les encourage. Et je les demande d'aimer la langue française. Elle est très belle. Donc, c'est beau d'être bilingue. Donc, quand on est bilingue, on a option de travail sur deux possibilités. Quand on écrit, on choisit soit le français ou bien l'anglais. C'est quelque chose de magnifique. Et aussi, quand on regarde l'information, on peut choisir soit c'est le français ou bien c'est l'anglais. Donc tout ça, c'est quelque chose de génial. Mais je les encourage de beaucoup lire les romans, écouter la radio et aussi fréquenter des gens qui parlent le français, essayer de les bombarder avec... bombarder, vous avez dit bombarder. Donc écoute, Mamadou Ba, vraiment merci beaucoup. Le maïs est dans sa pleine saison. C'est pour cette raison votre page santé de ce soir a cherché pour vous ses apports nutritionnels sur notre santé. Le maïs est cultivé sous les climats chauds ou tempérés du monde entier. Traditionnellement, le maïs était la base de l'alimentation des peuples indigènes d'Amérique depuis plus de 5000 ans. Les Aztèques, les Mayas et les Incas l'utilisaient également pour ses nombreuses vertus médicinales. De nos jours, frais ou sec, il est utilisé pour la préparation de nombreuses recettes culinaires comme la polenta, les tortillas ou encore les cornflakes, popcorn, etc. Il convient aussi de citer ses dérivés tels que la farine, la semoule ou encore l'huile de maïs. Le maïs est également distillé pour obtenir des boissons telles que le gin ou le whisky. Saviez-vous que le maïzena, très utile pour épaissir les sauces, est produite avec de la farine de maïs? La composition d'un épi de maïs de 100 g est la suivante: 60 g d'eau, 3,2 g de protéines, 20,5 d'hydrates de carbone, 0,8 g de fibres, 92 calories. Contient des vitamines A, B2 et B3. Riche en sels minéraux grâce à sa teneur importante en potassium, le maïs est très diurétique, ce qui le rend précieux dans toutes les affections où il est important d'éliminer. Il aura une facilité particulière contre les calculs, la goutte, les coliques néphrétiques, la cystite ou les affections inflammatoires aiguës ou chroniques de la vessie. C'est utile et c'est bien de chez nous, alors profitons-en puisque c'est la saison. C'est sur cet élément qui met fin à votre édition French Mag de ce soir. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité sur votre télévision nationale GRTS. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et une très bonne fin de semaine. Au revoir.